Coucou. Coucou. Moi, je suis Nana. Et je suis avec Epi. Oh là là. Vous écoutez Les Hommes qui n'existent pas. Et on va parler de plein de choses. Plein de choses. De printemps et de fleurs, on va dire. Voilà. Parce que le printemps, c'est le retour de l'amour. Le retour des ex. Et de la baise. Et de la baise. Comme tous les petits animaux. Oui, tous les animaux baisent en printemps. Ça se reproduit. Quoi de neuf, toi? Bah, ce matin, j'ai fait de la petite peinture sur porcelaine avec Fanny, c'était super. J'ai fait un petit bol en forme de fleurs et deux petits trucs en forme de poisson pour mettre la sauce soja. Oh, pour faire des sushis. Oh. Mais trop bien, vraiment, c'était trop chouette, gratuit en plus. Et c'était un mec qui faisait ça. Parce que, attends, du coup, tu faisais et tu pouvais tout récupérer après? Le mec était en mode DA recyclage, donc il avait plein de trucs de récup, mais en parfait état, tu vois. Ok. Parce qu'il était en mode, en fait, la porcelaine, c'est le seul truc que tu peux pas vraiment recycler. Tu mets qu'en isolant, mais ça se recycle pas du tout. Tu peux pas faire des toilettes après avec. Non. Et du coup, il était en mode, voilà, j'ai plein de trucs en porcelaine, vous prenez ce que vous voulez, vous peignez, et voilà. Comme ça donne une seconde vie et trop chouette. Et après, on est allé à un petit vide dressing, en dehors des meufs qui vendaient des ensembles Zara à 70 €. Ah, on a trouvé au-dessus une petite meuf qui vendait du IKKS, du The Couples à 10 balles. On s'est dit, pas la même ambiance. Ok. Je me suis trouvé deux petites robes. Oh! Et un petit bus, putain, j'ai plus. Body. Ok. Tout en dentelle, mais dentelle transparent, en mode si tu mets rien en dessous, tu vois vraiment les tétons et les seins en entier. Voilà. J'adore ça. Tout est noir. Je m'attendais à trouver des petits trucs de fée parce que je suis dans ma DA. Je me sens comme une fée. Je m'habille plus qu'en vert et je mets des trucs amples parce que je suis une fée. Mais j'ai trouvé que des trucs noirs. Mais c'est pas grave. C'est ok. C'est bien ok. Enfin, voilà. Ambiance techno hangar. Oui. Voilà. Puis j'ai repris le sport depuis 2 semaines. Et là, je suis en train de régulariser. Je voulais faire le programme en entier, mais en fait, je vais écouter mon corps. Oui. Et quand le week-end j'ai la flemme. Déjà avoir repris le sport après 2 ans, c'est une fierté. Et j'ai pas à me flageller des jours où je fais pas. Complètement. Voilà. C'est bien. Donc ça met dans un bon mood. Je me lève tôt le matin, je m'endors bien le soir. Toujours aucun homme dans ma vie, mais ça c'est super. Et c'est ça qui est le plus super. Pas d'update? Non. Ah bah là, je parlais à 2 types, ils ont disparu depuis 2 semaines et j'en ai eu rien à foutre et j'ai peut-être compris que ça c'est bien. Que j'en avais vraiment rien à foutre. C'est bien. Et là, tout à l'heure, j'ai acheté un billet pour Baby No Money. Je l'ai enfin eu. Oh, ça fait 2 mois que j'étais sur un site de revente et à chaque fois qu'il y avait la notif, parce que je m'étais mis les alertes, je ratais le billet. Genre, dis-toi, vendredi, je l'ai raté à 3 minutes près. Oh putain. Et du coup, j'ai fait un tweet désespéré en disant si quelqu'un revend une place, je vous en conjure. Et il y a un type qui a répondu à mon tweet, je me suis dit, oula, on va tenter de m'arnaquer, tu vois. Au final, je me réveille ce matin, je vois, il m'a écrit sur Insta. Ok. Le type est en mode, j'ai retrouvé ton Insta, mais mon Insta privé. Parce qu'en fait, à un moment, j'avais posté un screen de mon Insta, mais en cachant tous les arrobas, sauf ma bio, où il y a mon Insta privé. Ok. Et vraiment, le type est en mode, du coup, pour la place de Baby No Money et tout, j'étais, je veux bien, mais on passe par le site de revente, j'ai pas envie de me faire arnaquer, même pour 42 balles. On a tout fait. Au final, on n'a pas réussi à passer par le site, mais il s'est créé un compte, il a mis son RIB. J'étais, en vrai, je te fais confiance, puis au pire, je me fais arnaquer de 42 balles, mais j'ai ton Insta, j'ai tout. J'ai ton nom, j'ai ton adresse sur le billet. Je pense que ça devrait le faire. Puis, il me dit, c'est 42 balles. Enfin, en fait, meuf, c'est trop bien. Si c'était 150, j'aurais peut-être dit, pas envie de me faire arnaquer, mais au pire, si je me fais arnaquer 42 €, c'est ok. C'est pas cher? Ouais. Mais ces places c'était pas cher du tout. C'était 40 balles. Putain, c'est pas pitbull. En fait, il m'a remonté au prix du truc. C'est aussi pour ça que je me dis, bon, je me suis pas fait arnaquer. Ouais, il a été vraiment cool. Le type a pris trop de limites. Vraiment, il a commencé à m'envoyer des petits vocaux, m'envoyer des photos de lui. Me dire, tu m'enverras des photos, hein. Et après, il m'a dit, est-ce que je peux avoir ton vrai Insta? Je vois ce que t'es en train de faire. Mais bon, tu m'as offert la place que je veux depuis 2 mois. Il est mignon? Ça va. Après, c'est un mec du 9-3. Enfin, il est pas dans le cliché du mec du 9-3, mais plus dans le sens, je veux pas quelqu'un à Paris, quoi. Il peut te loger quand tu iras le voir. Après, je suis déjà logée par le petit papy de Caroline. C'est vrai. Tu as dit tous les prénoms, nous ne bipons plus. Mais non, ça fait 2-3 épisodes qu'on bipe plus. J'ai jamais bipé. J'ai coupé les prénoms. Mais parce que je n'ai pas internet et le bip, j'arrive pas à le télécharger. Vraiment. Et je pense que nos amis sont ok.
Eh ben tant pis si vous n'êtes pas ok. Si vous n'êtes pas ok, Voilà. c'est tant pis. Mettez des commentaires si vous n'êtes pas ok. Vous mettrez je ne suis pas ok. Comme ça nous fera de référencement parce que il y aura des commentaires. Ouais. Mais Caroline a commenté et Oh. merci à elle. Elle a dit que ma dinde était super Ah. pour Noël. Ça, Parce que je me suis plaint. Merci. Merci Donc voilà. encore et encore pour ce commentaire. que des bonnes nouvelles de mon côté. Et ben c'est Et super. toi? Alors moi, déjà j'ai une place pour Pitbull avec ma sœur. Ça va être super. J'ai trop bien. En vrai, tu vas voir, c'est incroyable. Ouais. Je pense pas que je mettrai de faux crâne. Je pense que je vais mettre mon chapeau de cow-boy. Tu me voles vraiment tout mon buzz. C'est terrifiant. Je mettrai je vais pas faire un petit. En fait, je sais pas parce que ma sœur et ses copines sont très à fond faux crâne. Ouais. Et je suis en mode bon, soit s'il y en a un de plus, vas-y, Voilà. je mets un faux crâne, des lunettes. En vrai, nous, tout le monde est en faux crâne. Et vraiment, tout le monde. Bon, on verra. En plus, on a des places de choix. Oui. Nous sommes Donc, autant en être en- carré d'or. Autant être en Donc, faux crâne. on verra. On verra. Mais je suis trop heureuse d'aller voir Pitbull. Oui. Après, c'est dans longtemps. C'est en novembre, il me semble. C'est dans longtemps. Mais bon, Mais tu seras encore plus heureuse parce que tu auras un peu oublié. Le prix Oui. que t'as payé et tu seras en mode oh. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, j'ai acheté des lunettes. Enfin, je fais du vélo. Ok. Et ça, avec mon chien. Oh waouh. Avec ce chien. Avec ce chien. Parce que ce chien écoute. Ouais. Enfin, cette chienne. Hein, cette super chienne. Oui, t'es trop mignonne. Oh. Oui. Et elle ronfle, par contre. C'est une chienne qui ronfle. C'est Et c'est très C'est drôle. une vieille dame après. Et genre vraiment, j'ai fait un rêve où je parlais avec quelqu'un et en fait je répondais à ses ronflements. Je me réveille et je fais putain, c'est elle qui me parlait dans mon rêve. C'est très drôle. C'était très très drôle. J'étais oh tu fais chier vraiment. Et je me suis acheté des lunettes de vélo Ok. violettes qui sont Oh, wow. énormes Très et stylé. je pensais qu'elles étaient moins grosses mais elles sont très drôles. Écoute, Et- tu feras rave. Je les mettrai en festoche et en vélo et je les trouve en fait elles Voilà. sont hyper légères et elles sont hyper confort et c'est super. Eh ben, c'est super. Voilà. Et quoi d'autre Bon, ça va la vie, le printemps revient. Oui. J'ai envie de mettre des petites fleurs partout. Moi, j'ai failli acheter un bouquet de fleurs déjà là il y a 2 jours. Mais là, je vais te voler des Ouais. coucous. J'ai vu que tu avais plein de coucous dans la forêt. Tu ne me voles pas mes coups. Je vais te voler des coucous. Tous tes coucous. tu les me 200. laisses. Ma mère, elle m'a dit, il y avait plein de coucous avant, sauf que quand vous étiez petite, vous avez tout cueilli. Je vais pas prendre des coucous au point de. Ouais, mais elle m'a sorti ça, elle m'a dit. J'étais en mode, c'est si drôle. C'est très quand drôle. même. Mais On a coupé tous les coucous. Mais quand on est allé à la campagne, on a voulu faire. Bah, je me suis fait un petit bouquet de fleurs des champs. Et dis-toi, on n'a pas réussi à en trouver dans les champs. Pareil, il n'y avait pas de coucou. Il y en a qu'au bord du canal, on en a trouvé 3-4. C'est fou. Eh ben, tu me voles pas mes coucous. Mais je te volerai pas tout. J'ai un petit vase qui est comme ça. Ça permet Bah, pas. ça de va, mettre- tu vois, prends- ça ouais. permet pas de Ouais. prendre beaucoup de coucous. Vole des jonquilles dans Tu les sais- jardins tu sais- plutôt. Tu sais que les coucous, Oui. c'est des primes verts sauvages. Tu sais quoi des primes verts Tu vois les petites fleurs rosées, blanches et rosées. Attends, je te montre. Ah mais oui, c'est bon, je vois c'est quoi. Tu vois? Ouais, ouais, Parce que vraiment, on a trouvé un giga coucou T'es allé chercher sur internet pour te Je montrer. n'ai pas Ah oui, c'est- internet. on a trouvé un giga coucou qui avait des grosses fleurs. Et j'ai dit à ma mère, mais pourquoi est-ce que le coucou il ressemble à une prime verte? Et elle m'a dit, bah, parce que le coucou est une prime verte, Emma. Oh. Je te dis, tu arrêtes de faire ça. On C'est a- pas parce que tu es une biologiste que tu dois me prendre de haut. Oui, mais on apprend de nos aïeux. Oui. Voilà. Grâce à elle, je peux draguer un genre. Tu vois cette herbe? C'est de l'ail des ours. Oh. Attention. D'ailleurs, je vais aller à l'ail des ours pour faire plein de pesto à l'ail des ours parce que c'est super. J'irai où j'en voudrais un peu, je te paierai. Mais tu viens, mais tu sais que l'endroit, il est à côté de Bezac. Bah, je C'est viendrai. Ambre qui tu me l'a me montré. diras. Coucou Ambre. C'est Ambre qui me l'a montré. Et il y en a tellement Bah, tu me diras alors. que je Quand peux tu- t'envoyer l'adresse. Elle m'a Ok. dit, je fais, vas-y, je prends l'adresse comme ça. C'est un endroit avec des autres. Elle me fait, meuf, il y en a tellement, t'inquiète même Après, pas. en vrai, moi, j'étais montée sur les hauteurs un peu près de chez moi. Et pareil, on avait des tapis. Oui, donc, en fait, il y en a. Quand il y en a, il y en a, Oui. donc ça va. Quand j'étais allée chercher un sac entier pour ma mère. Quelle époque. Bon, Ce serait pour ma propre consommation. on a fini les petites news. Oui, fini les news de l'ail des ours. Est-ce qu'on parlerait pas de notre célibat de Tinder Oui. qui pue? La Pas dating Tinder. fatigue, hein. Enfin, toi, moins que Ah non, mais moi déjà. Hein. moi. Ah non, mais moi, je supprime tout le monde. Moi, la semaine dernière, je suis arrivée à 0 personnes sur tout le monde. Mais tu supprimes les gens, moi, je les garde. Je les collectionne comme des Pokémon. Moi, j'ai arrêté Pokémon Go, tu vois. Genre, c'est plus mon délire. Non, et puis je repars Après, avec moi, je quelqu'un, donc il y a Oh. aussi ça. Après, bah, je vous l'ai appelé une fois
toutes les 1 semaine et demie, quoi. Ok. Désolée, je roule. Et après, je parlerai mieux dans le micro. Mais oui, j'ai un stade de dating fatigue où, de toute façon, on en a déjà parlé. À partir du moment où je me suis détachée du fait de plaire à des hommes, depuis, je n'ai plus rien. Je comprends. Et ça fait depuis le fou qui m'envoyait des bouquets de fleurs. Hein. Ah ouais, que j'ai pas ressenti vraiment que. Oui, c'est vrai que ça fait depuis ce mec-là que t'es pas à fond. Oui. Dans quelque chose. Oui, parce que j'étais même le petit métis fou, très fou, le cas, comme on l'appelle. Le cas. J'étais. Marque de luxe. Il me plaisait beaucoup, mais j'étais en mode si ça se fait pas, tant pis. Toi, tu mettais des plans tout le temps, normal. Ouais, mais même en dehors de ça, tu vois, j'étais c'est sympa, mais j'espère pas grand-chose. Hein. Ouais. Je comprends. Mais en même temps, j'ai vécu un tel love bombing de qualité. Comment arriver à quelque chose après ça? Et moi, il y a un mec qui m'a fait du love bombing il y a 1 semaine. J'adore vraiment... le love bombing. Mais en plus, il était très beau. Il avait dû me le prêter. J'adore ça. Mais il est parti en Afrique. Ah. C'est un peu loin là quand même. En fait, sur sa bio Tinder, il y avait marqué 2 semaines dans le coin et tout. Je fais pourquoi pas, on verra. Enfin, en fait, je discute et on verra. Et en fait, il me fait plein de compliments et tout. Je suis en mode, ok. On passe sur Insta. Oui. Et là, il me fait encore plein de compliments. Genre, t'as une trop belle voix, t'es trop belle, t'as des yeux de dingue. Il avait aussi des yeux de dingue. Il avait des yeux verts perçants. Waouh. Ok. Et là, il m'a envoyé une photo de son corps. Non sollicité. Et vraiment, je suis en mode, je ne veux pas. Mais en fait, ça a tout gâché. Bah oui. Puis en même temps, j'allais pas le voir. Vraiment, j'ai d'autres hommes en tête en ce moment. Wow. Et vraiment, c'était juste pour passer le temps et tout. Oui. Et je lui ai dit, en fait, tu m'envoies pas de photo de ton corps. En fait, je sais pas ce que je reçois. Ça se trouve, c'est ta queue. Oui. En fait, je veux pas recevoir des photos. C'est un stress d'ouvrir une photo. Tant que je ne t'ai pas demandé une photo, tu ne m'envoies pas de photo. Donc il n'y a pas de discussion suggestive qui sous-entend que tu as envie de voir, tu ne montres pas. C'est ça. Après, très joli abdos. Hein. Très jolie serviette. C'est pas le problème. En mode Sabrina Carpenter. Oh, wow. Mais moi aussi, j'avais un type, j'avais plusieurs types qui m'envoyaient comme ça sur. Enfin, que j'ai. Au début, quand j'étais sur Tinder, vraiment, qui m'envoyaient, mais je ne suis pas intéressée. Mais c'est parce que les hommes sexy ne se voient que par rapport à leur corps et pour eux, ils ont que ça à offrir. Mais ça ne m'intéresse pas. Et je me suis dit, j'ai bien fait je l'ai bloqué. J'étais en mode, j'ai bien fait de le bloquer. La chose qu'il faisait, c'est me faire plein de compliments et m'envoyer son corps. Ah, c'était pas du love bombing intéressant. Alors que moi, c'était quand même un love bomber de fou. C'est vrai. Non, mais même on était sur les petits bonnes nuits. J'espère que tu parles qu'à moi. Mon Dieu. Puis quand même le bouquet, alors qu'on s'était jamais vu, c'est un niveau. C'est vrai qu'envoyer un bouquet de fleurs que tu alors c'était pas un bouquet de fleurs de merde en plus. C'est le plus beau bouquet que j'ai jamais eu. Des pivoines, des roses et tout, qui a du budget. T'as été des Suisses. Non. Alors peut-être pas, du coup, ils sont fous, mais... On vous déité qui vous voulez. Mais je pense qu'il faut que je me retrouve un Suisse. Ça me stimule un peu, les Suisses. Bah, ils sont un peu loin, et je pense que t'as pas envie de t'attacher, donc le fait qu'ils soient blindés. Oui, tu aimes beaucoup trop l'argent. En plus, c'est complètement... oui et non. Tu peux pas dire que t'aimes pas l'argent. Ouais, mais tu m'as dit que ton plus grand rêve était de pas travailler et d'avoir plein d'argent. Donc... Oui, mais que moi, je l'ai. Pas qu'on me... Je sais pas si tu vois. Oui, pas que toi, oui. Oui. Mais il faut être très riche pour ça. Oui. Et tu détestes les riches, donc... Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je devienne riche par moi-même. Parce que vu que je déteste les riches, je peux pas avoir un mari. Avant ton fiac. J'aurais pu avoir des grands projets de richesse. Hein. Il y avait un type comme ça qui était fan de moi sur Hinge. Et il était suisse. Il avait des voitures de fou. Et il était mais viens la chose ski, je t'invite pour un week-end et tout. J'ai dit non. Oh, le ski, c'est tellement nul. J'avais peur de me casser une jambe, quoi. Mais oui, en fait. Arrêtez d'aller... Et j'en avais un autre qui voulait m'emmener sur son bateau, comme ça, pendant un week-end. Alors, bateau, oui. Mais j'avais peur de mourir, pour le coup. Mais non, mais bateau, tu peux pas mourir d'un bateau. Ah si, tu fais disparaître facilement un corps dans la mer, quand même. Oui, mais... Alors qu'à Courchevel, c'est plus difficile de faire disparaître un corps. Oui, mais je suis désolée, je préfère mourir que me casser une jambe et après être inapte. Je suis pas sûre. Parce que t'es mort. C'est vrai que vu comme ça. Et tu rejoins le petit Grégory. Voilà. Ça faisait longtemps. Il est pas loin de chez moi. Bon. Voilà. Moi, c'est là mon stade actuel des hommes. Toi, un peu plus positif. Oui, alors faut que j'ai repris les dates. Oh. J'ai vu un homme dentiste sexy, mais ça ne s'est pas concrétisé parce que... Et en fait, il m'a pris pour une princesse et je suis pas une princesse.
En fait, m'ouvrir les portes et faire de moi une petite chose fragile, ça ne m'excite pas. En fait, c'est ça, c'est fun, mais pas tant que ça. Non, c'est pas fun du tout. Moi, je suis une femme indépendante. Voilà. Et j'ai besoin de personne pour... Je sais ouvrir une porte. Oui. Et en plus, quand j'ai voulu ouvrir cette porte, il m'a dit, tu n'as rien à prouver. J'étais en mode... Je n'ai pas besoin de preuve, je veux ouvrir la porte. Voilà. Genre, je suis assez grande pour l'ouvrir. Je peux même te l'ouvrir pour toi, parce que je suis quelqu'un de... Voilà. Autonome. En fait, c'est moi... Non, c'est pas moi l'homme de la situation. Mais j'aime pas qu'on me... En fait... qu'on me fasse passer pour une petite chose. Enfin, je suis pas une petite chose. Take vraiment féministe, mais la galanterie, c'est quand même quelque chose de très misogyne. Ouais, peut-être. Genre le truc en mode... les femmes, faut se comporter comme si on était des chevaliers servants... les porter, leur ouvrir la porte. Je suis capable d'ouvrir une porte. On est plus au Moyen-Âge, les gars. Hein. Déjà, la seule fois où je suis allée dans des brunchs assez chers pour qu'on me tire la chaise, j'étais très mal à l'aise. Ah, c'est horrible. Je m'assois à chaque fois avant que le type repousse, ce qui est très humiliant pour tout le monde. Non, mais c'est horrible de repousser. C'est horrible. Moi, je sais pas. Moi, tu repousses à quel moment? Quand tu plies tes genoux et après il te nique les genoux? Oui. Non. Monsieur, je suis capable de tirer ma chaise, en fait. Oh là là. Alors que tu vois, pour le coup, c'était un hôtel où on était resté 3 nuits et dès le premier matin, il est en mode comme d'habitude pour le thé, le même thé. Ça, d'accord. Oui. Après, on est dans le cadre d'un service. Mais... Non, mais alors te faire un petit déj, c'est pas de la galanterie, parce que moi aussi je peux faire un petit déj. Du serveur. Entre tirer la chaise, qui est là et trop. Mais par contre, connaître ta petite routine, ça c'est super. Oui, mais connaître sa routine, c'est juste il se fait à la personne. Il y en a qui. À la clientèle, tu vois. C'est tout. Arrête de te lécher les parties. Ça fait du bruit. Ma chienne se lèche les parties. Je sais pas. Enfin bref. Du coup, il y a eu ce hic avec ce mec, mais en soi, ce mec était vraiment super. Et bon, pareil, il m'a pas fait rire. Après, ça c'est. Je cherche quelqu'un qui me fait rire. Mais on s'est très bien entendu. C'était cool. C'était pas le. Take. Mais ça m'a remis dans le bain. Tu vois, j'ai roulé une pelle, j'étais contente, je suis repartie chez moi. Alors que ça m'a un peu excitée. Je suis en mode, allez. Oh. Alors que moi, j'ai passé un date avec un homme pas drôle et en plus, il s'est invité chez moi. C'est trop nul ça. C'est trop nul. Alors moi j'ai invité un homme chez moi et il m'a dit non. Il était beau au moins, mais même, en fait je n'ai même pas envie de revenir dessus. Mais il est pas si beau que ça. En vrai si. Bah j'espère bien parce qu'en photo, pardon, excusez-nous hein, monsieur, mais après, les bouclettes font beaucoup. Non mais il avait des beaux yeux bleus. Ah je savais pas. Si il avait des beaux yeux bleus. Vraiment le petit blond yeux bleus qui fait du ski tous les week-ends. Oh non je déteste. Ah oui. Pardon. Mais il m'envoyait tout le temps des photos, il était au ski, je te dis bah c'est super. Et bah casse-toi une jambe. Mais c'est trop chiant de dater avec mon métier. Parce qu'à chaque fois... C'est toi qui dis ça. Et moi alors. Dans le sens, un bout d'un moment, je suis perdue dans ma vie, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Bah, pas là maintenant. Mais en fait, oui, t'es pas censé... te prendre 10 shots au gibus. En fait, c'est pas le moment. Mais après, faut, je pense, ne plus dater des gens qui sont perdus dans leur vie. Mais il avait pas l'air perdu dans sa vie. Ah, malheureusement, on ne les voit pas comme ça. On les voit pas comme ça. Et puis après... Non, mais bref. Il s'est surtout invité chez moi, en fait. C'est au bout d'un moment... Oui, c'est vraiment un truc qui ne se fait pas. Surtout quand tu as un 20 mètres carrés. Et que la meuf te dit, non, mais je ne veux pas, j'ai des rats. Il a osé oublier que j'avais des rats. À partir de là, j'ai su que je ne le reverrai plus jamais. Je comprends. C'est très important, donc. Mais je pense que juste quand tu dis non, c'est non, tu vois, c'est la base du consentement. Non, c'est non. Et quand la meuf te dit vraiment 5 fois, non, mais je suis pas sûre, il y a ça, qu'elle trouve les pires excuses, c'est que c'est non. C'est vraiment un trou du cul. Oui. Moi, je l'aurais fait dormir dans la rue, hein. Tu te démerdes en fait. Tu dépenses de l'argent dans un hôtel, tu fais ce que tu veux, ou tu dors dans ta caisse. Il est venu en caisse. Mais en fait, il était venu en caisse, mais il avait 45 minutes de route, il était trop cuit, ce connard. Bon, du coup, moi, je vais raconter mon deuxième... En gros, alors déjà, c'est le retour du printemps. Oui. J'ai 2 personnes qui sont venues dans ma vie, des personnes que je fréquentais avant. Quoi? Moi, ils sont revenus, mais l'année dernière. Là, c'est c'est parce que l'année dernière, tu venais de te séparer. Quand tu te sépares, ils reviennent. Oui, ils reviennent. Donc moi, il y a eu le trader sexy qui est revenu on a discuté quelques semaines et après ça s'est arrêté là et c'est très bien aussi hein, parce qu'en soi. Des fois, il n'y a pas besoin. Mais il m'a donné confiance en moi. Comme le type de Dijon. Tu vois, il m'envoie de temps en temps ses abdos, c'est super, mais. Après là, il a une moustache et ça me dégoûte profondément. Mais... Ah, je crois que j'aime bien les moustaches. En fait, sur un asiatique. Non, pas sur un asiatique. Et là, j'ai un homme que nous allons surnommer l'église qui est revenu.
Attention, on va mes fils. Et c'est cool. Ok. Et il me fait rire. Ça, c'est le plus important. Et c'est léger et pas trop prise de tête. Même si j'ai trop, peut-être. Je me prends trop la tête pour tout et n'importe quoi. Mais c'est cool et ça me fait du bien. Pas trop chouette. Et nous n'avons toujours rien fait. Genre, je l'ai invité chez moi pour faire une promotion d'acte sexuel. Et pas du tout. Il a fait non, on va pas chez toi. C'est horrible. Là. Non, tu vas venir. Je crois que ça m'a aussi profondément vexé qu'ils me disent non. Mais oui. Je crois que c'est aussi positif. Mais je crois que c'est aussi l'un des seuls hommes qui ne dit pas oui à tout ce que je veux. Et qui fait que ça m'excite un peu. Et que du coup, le fait qu'il ne dit pas amen à toutes mes petites folies. Oui, bah t'es mignonne, mais t'es bruit de langue là. Hein. Mais en fait, le fait qu'il ne dise pas amen à toutes mes petites folies me fait que c'est cool, tu vois. C'est super. Même si il y a des complications dans l'idée. Enfin non, en vérité, ça se passe bien. C'est pas assez compliqué. Si, c'est compliqué parce que j'ai peur de m'attacher. On a tous peur de s'attacher. Oui, c'est sûr. Il faut se dire ça. C'est pour ça que j'essaie de relationner avec personne. Mais je rêve de mes ex. Tu rêves de tes ex. Il y a 2 jours, j'ai rêvé du loser qui revenait vers moi et que j'ai dit non, tu me dégoûtes. Attends, le loser, c'est le grand L. Oui. Le grand L. Le grand loser. Et vraiment, j'ai rêvé qu'il revenait et j'étais non, mais tu me dégoûtes en fait. Et après, on devait se balader. Malgré qu'il me dégoûtait, il s'est fait renverser. Je l'ai pas sauvé, mais j'ai sauvé le petit chaton qu'il portait. Mais tu as bien fait. Oui. Je crois que ce rêve est dit vraiment beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Oui, il dit beaucoup de choses. Alors que c'est lui que j'ai rêvé que je couchais avec Jules et ça c'était très super aussi. Ça m'arrive comme ça une fois tous les 2 mois. Je trouve c'est super. Bah oui, c'est ma seule vie sexuelle. Ben moi, ma vie sexuelle, enfin, j'ai fait une pause. En fait, vu que j'ai eu la dating fatigue de tous les hommes sur Tinder sont nuls, ça commence toujours par des salut, ça va? En vrai, bah là, j'ai retéléchargé Tinder, quel enfer. Parce que j'avais que Hinge et Tinder, mais soyez originaux. Là, il y a des mecs qui m'ont écrit. Une femme m'a dit salut, ça va. Après, moi aussi, je peux envoyer salut, ça va, mais je fais une conversation derrière en mode. Après, tu vois, là, elle a été drôle. Elle m'a dit salut, ça va, et j'ai répondu. Elle m'a dit, pardon, je panique, je sais pas quoi dire de plus. Au moins, fais ça. Tente d'être un peu fun. Oui, soyons fun. Voilà, mais juste si tu fais quoi? Ah, mais en fait, on se connaît pas, je vais pas te raconter ma vie, tu vois. Voilà. Ou alors, tu te dis, c'est quoi la meilleure chose qui t'est arrivée dans la semaine ou. C'est ça. Le pire, c'est quoi de neuf? Tout est neuf. Bah oui, tu ne me connais pas. Tu veux que je fasse depuis ma naissance? Moi, j'avais posé des questions en mode qu'est-ce qui t'est arrivé de plus merveilleux l'année dernière ouais, ou en vrai, ça comme ça l'année dernière. Enfin, tu vois, t'as un truc assez vaste. Oui. Ou je sais pas, je posais des questions assez intéressantes. Enfin, je trouve qu'au moins tu peux amener un sujet et tu peux converser dessus. Bah oui. Et c'est cool, quoi. Ou apprendre un minimum à connaître la personne. C'est ça, la meuf qui a paniqué. Après, j'ai regardé son profil et genre elle était en mode. Il y avait marqué qu'elle était fan de festival. Je te dis, bah dis-moi ton top 3 festival et puis voilà. Oui. Voilà, les meilleurs artistes que t'as vus en concert, et puis on échange les artistes, on voit si on écoute la même musique, c'est cool, quoi. Mais ouais, les gens sont bloqués. Et t'es en mode, mais en fait, ça sert. Du coup, les applis sont faits pour nous débloquer le fait qu'on a un blocage physique, mais en fait, ça n'amène à rien parce qu'on a un blocage maintenant sur Internet encore plus. Là, j'ai trouvé l'amour en demandant un billet de Baby No Money, donc tout n'est pas perdu. Oh. Là, je lui ai pas répondu, il était. J'ai vu que t'avais fait ça en plus. Moi, je vais faire ça. Je te dis, mais arrête, en fait. D'accord. Je veux juste mon billet. Au moins, il a peur de vouloir m'arnaquer, parce que sinon la drague est très nulle. Parce qu'elle va prendre fin en mai. Quand je réaliserai qu'il m'a volé, tu vas faut le billet. Tu m'as arnaqué. Bah moi, t'as son adresse, tu débarques chez lui. Voilà. Et tu baises. Tu m'as arnaqué, mais moi, je t'ai baisé. Voilà. Je lui ai vraiment dit, si jamais tu m'arnaques, je prends ton RIB et je te fais des virements à toutes les associations de France. C'est très drôle. Et c'est possible en plus. C'est vrai, t'envoies ton RIB et tu peux faire des. Avec juste le RIB, tu peux être en mode prélèvement. Oh, c'est si drôle. Genre, je pourrais le mettre pour mon Basic Fit que je paye depuis 1 an dans le vide. Et ben, on va payer mon Basic Fit. Ça va le descendre. Le descendre même. C'est bien. Ouais. C'est une bonne idée. Payons notre sport et notre super body grâce aux hommes. Voilà, qui nous arnaquent sur Twitter. Ouais, je pense pas être arnaqué. Attends, j'ai mis quoi d'autre sur ma petite liste? J'ai parlé de mon ex sur ma petite liste parce que mon ex m'a fait vivre un enfer. Mais je sais pas si on va beaucoup. On peut en parler plus tard. Après, si tu veux, je parle de mon ex. Vas-y, parle de ton ex. Après, tu sais que j'avais écrit carrément tout. Tout ce que tu pensais dire.
sur ton ex? Bah, en fait, je l'avais envoyé à... je l'avais envoyé à Magla, l'histoire. Et à Entre Meufs. Ah ouais? Oui. Moi aussi, j'ai trop envie d'envoyer mon histoire à Entre Meufs. Et du coup, je me dis, je peux lire ça. Je t'en prie. Lis ton histoire sur ton ex, le gros loser. Ah bah, c'est vraiment... Après, non, je crois que je suis pas prête. T'es pas prête? À parler à tout le monde Ah oui, bah oui, je me doute que t'es pas... Il faut plus d'alcool. Mais tu peux... Après, la plupart des gens savent. Oui, mais tu peux commencer par... Je peux juste commencer par... Oui. Ok. T'es pas obligé de donner les détails de fin. Parce que ça fait beaucoup. Ah non, mais c'est pas beaucoup. C'est énorme. Attends, je vais regarder s'il y a encore du feu. Bah, fait. Il n'y a plus trop de feu. Après, tout le monde qui nous écoute sait, hein. Bah non, on a beaucoup plus d'auditeurs que tu. Ok. J'ai des hommes de ma famille. Salut cousin qui nous écoutent et qui ne savent pas les histoires. Je vais les voir en bas de famille, ils vont faire c'est quoi l'histoire? Bah j'attends que tu mettes du feu. Bah en fait il y a du feu, c'est juste qu'on le voit pas de loin. Parce que je n'ai pas. Il me faut des lunettes. Oui. Parlons-en que je ne vois rien aussi. Bah oui, tu ne vois rien. Mais bientôt je verrai. Bientôt je verrai que tous les hommes que j'ai date sont voilà. Tu vois, j'ai même tout fait, j'ai tout. Oh, c'est beaucoup. Mais vas-y, je t'écoute. Ok. J'écoute l'histoire de cet homme que je connais. En détail. Je l'ai rencontré fin 2024 par une amie. Et il m'envoie... Déjà, ça, je l'ai pas mis. Mais il m'a envoyé un message en mode... Parce que la pote m'avait rencontré alors que j'étais en dominatrice à une convention. Très sombre histoire, d'accord. Ok. Tout le groupe de potes, de mecs, étaient des go muscu. Enfin, du coup, des gyms... et ils étaient en soubrette. Et du coup, moi, j'étais en dominatrice avec les soubrettes. Oui, mais je vois... Et du coup, voilà. Vois. Et il m'avait envoyé un message sur Insta en mode cravache-moi le cul. C'est si drôle. C'est comme ça qu'a commencé notre relation. C'est très fun. J'aime beaucoup cette histoire. Et il m'a follow. Il a liké mes photos. Je n'ai pas liké ni follow parce que je le trouvais très moche. C'est le début de cette histoire. C'est une histoire qui commence très mal. Mais tous les hommes te like, enfin, t'ajoutent et like toutes tes photos, comme si ça allait changer quelque chose. Et en fait, si tu trouves le mec beau, d'accord, ça va changer quelque chose, mais vraiment, si t'en as rien à foutre, t'en as rien à foutre. Mais moi, tous les hommes qui m'ont... Enfin, moi, même si je trouve que ces photos sont belles, je ne les like pas. À part si t'as envie de reprendre contact et que tu sais pas comment faire. Je fais ça des fois avec Trompette Man. Ah ouais? Oui. Mais il n'y a plus Trompette Man. Trompette Man, c'est fini. Moi, j'envoie des photos de... Je mets des stories sexy et j'attends que les hommes répondent à des stories sexy. Trompette Man, c'est fini entre nous. Je pue. Au revoir, Trompette Man. Il met des stories qui me mettent si mal à l'aise. C'est un cauchemar. Il met quoi en story? Déjà, Trompette Man, c'est un fan de foot. Il porte que des shirts de foot. Ok, non, c'est bon. Et plus il s'habille, plus c'est catastrophique. Ciao. Un homme qui n'a pas de style. Et il n'a aucun style. Non, je suis pas d'accord. Il est vraiment vilain. Bref. Ok. Attends, il est... Non, c'est une capture d'écran. Oui, c'est une capture d'écran. Ah, ok, je me disais, l'heure n'est pas bonne. Je l'avais envoyé à Lila. Bah, j'ai dit son nom. Et 44. Ok. C'est peut-être... Ça doit être 20h pile? Ou t'as... Ah. Mais on peut faire une pause dans le podcast et revenir. Hein, parce que je dois aller... t'occuper de choses. T'occuper de plein de choses. Ouais. Moi, je vais m'occuper de ma petite mamie, quoi. Ah, du coup, non. J'avais écrit que j'avais follow pour la blague. Oui, c'est ça, j'avais follow pour la blague, mais j'avais pas répondu aux appels de phare. Donc, au like. Parce que physiquement parlant, c'était pas mon type. Okay. Et à cette époque-là, j'étais très charreau et j'avais déjà trop d'hommes. C'est vrai que j'avais beaucoup d'hommes à gérer. J'avais beaucoup d'hommes à gérer et je pouvais pas gérer un homme qui était vilain en plus de ça. Je finis par le rencontrer en soirée, grâce à ma pote. Enfin, grâce, c'est ce qu'on peut vraiment dire. Grâce. Et en vrai, il est très drôle. Il fait tout pour être... Vraiment, il est en mode... Je fais deviner ton signe astro et tu vas voir, on va être compatible. Mais tu vois, en mode blague. Et devine, c'est pas le bon. Et non, mais ça, je le savais. Oh, ça va, c'est drôle. Après, il était drôle. On peut dire ce qu'il y a, mais il était drôle. Il est drôle avec ses yeux bleus de biche, là. Il avait des cils. Il avait des cils. Oh, et mieux que tes faux cils. Ah bah et vraiment un air de chien battu, quoi. Un peu. C'est vrai, oui. Quand il avait sa petite mousse, c'était un chien battu. Oui, c'est vrai. Donc ça fait un peu de la peine. Tu l'as baisé parce qu'il te faisait de la peine. Et on va en boîte avec ma pote, son frère, le frère de ma pote, et lui. Et on finit par s'embrasser en boîte. Mais moi, embrasser quelqu'un en boîte, c'est vraiment... voilà. Et après, j'embrasse ma pote. Waouh. C'est dire à quel point je te dis, embrassons les gens, on s'en fout, quoi. Voilà. Et à cette soirée-là... Tu m'as jamais embrassé, je suis très vexée. Pardon.
Et à cette soirée-là, j'apprends qu'il a beau être de ma ville, il fait des études à Marseille. Marseille, bébé. Et je me dis, bah, c'est loin, Marseille. En fait, loin. monsieur, donc on ne va pas se voir encore plus. Et sauf qu'au final, on se parle pendant 3 mois sur Insta. Tous les jours, il est là. Et là, mode, viens, on fait des soirées Shrek. C'était lui le tout début. Ah ouais? Oui, ce connard. La soirée Shrek était super. La soirée Shrek était bien mieux que s'il était là. Ah oui. Ah oui. Oh oui. Et vraiment, bah, moi, le love bombing à nouveau. Hein. Ah ouais, c'est un love bomber? Ah ouais. Parce que je sais pas si ça se dit love bomber, mais je l'ai dit. Parce que en vrai, il était vraiment non, mais enfin, il faisait des compliments de fou, alors que quand j'ai stalké au final, parce que je spoil un peu la fin de la relation, mais ça s'est mal fini. Oui. À la fin, je stalkais son Insta, et en fait, j'ai réalisé que il était en lien encore avec une meuf, et il était non, mais je reviens à Besançon ces dates-là, sur la même date où il est venu me voir. On s'est mis en couple. Et en mode, si ça s'était bien passé, il avait un plan B, mais plus qu'un plan B, tu vois, genre, il avait prévu des dates, et au final, il a fini par la ghoster. Bah, écoute. Bah, après, vous êtes pas ensemble. Il y avait quand même des trucs... Oui, mais t'es pas avec la personne, tu dois rien à l'autre personne, tu vois. Dans les mots, il y avait quand même des trucs en mode... Enfin, il était censé quand même passer 1 semaine chez moi, plutôt qu'aller chez ses parents. J'ai rencontré ses parents là. Oui, non, mais attends, je dis pas que c'est le meilleur des hommes. Hein. Je dis juste que théoriquement... quand t'es pas en couple... Oui. T'as le droit de parler à d'autres, t'as aucune obligation. Mais c'est juste que dans le move de... Tant que tu n'envoies pas de photos de ton fiac... Enfin, en fait, pour moi, t'as le droit de parler à d'autres personnes tant que ça n'a rien de sexuel et que c'est pas malaisant. Là, c'était une meuf avec qui il y avait déjà un vrai truc. Ah, mais il a préféré toi? Oh, waouh! Parce qu'elle était à Israël. Ah, bah, ok. C'est un peu loin. C'est très loin. Et... Bref. Elle s'appelait comment? Je sais plus. Ok. Léa, Eva. Ok. Truc du genre. J'ai plus tant d'infos. C'est l'amour fou, qu'on soit honnête. Oui. Je ne t'ai jamais vu avec des yeux aussi love que ça. Tout le monde nous dit, vous êtes trop mignon, il est trop beau, chaude. Alors, par contre, on va arrêter ça. C'est vrai qu'il était beau. Moi, je donne bon. On se met en couple au nouvel an. Après, j'ai embrassé 4 de mes potes. Alors, tu embrasses une autre meuf, et là, vous mettez en couple et t'embrasses d'autres meufs. Oui, voilà, super. Et très bon programme, en tout cas. On se met en couple, c'est super. Et là, tu nous snobs, tous, et tu passes ta vie avec lui. Moi, je trouve ça très dur, parce que c'était une relation à distance, vraiment, on se voyait une fois tous les 3 mois. Hein. C'est vrai, mais l'été, où il était là... Mais parce que si je m'échappais, j'allais dévoiler les secrets. Les secrets. Puis personne n'était là. Fanny non plus, elle n'était pas là. Ouais, parce que moi, je voyais Fanny. Moi et Fanny, on se voyait. Mais on ne te voyait pas, toi. Et ben voilà. Parce que après, je travaillais aussi. Mais on travaille tous. Hein. Non, tu mens. Tu ne travailles pas, Nathalie. Non, je n'ai pas de travail. Je passe pas ma vie H24 au travail. Pas du tout. C'était une sombre période pour moi. J'allais très très mal à l'époque. C'est quand j'avais... Au niveau des études, ça allait pas. J'en ai de tout. Oui, t'étais pas dans une bonne période. En plus, Margot partait et tout. Oui. T'étais vraiment dans une période où t'avais mal. Je pense que t'avais besoin de te rattacher à quelqu'un. Oui. C'était lui. C'est ça. Et il était là et voilà. Enfin bref, ne revenons pas sur mes traumatismes de vie. Mais pourquoi pas? On est déjà revenu sur pas mal de tes autres traumatismes. Hein. On peut parler de celui-là. Excuse-moi. Non, mais oui, j'avais besoin de me raccrocher à quelqu'un. C'est pour ça quand il est parti aussi que j'étais c'est fini. Enfin, je suis censée faire quoi? Peut-être. Et que je suis devenue aigrie. T'es devenue... Oui. Enfin, plus aigrie avec lui qu'avec vous. Hein. Mais j'étais très aigrie avec lui. Mais en fait, t'étais surtout très distante avec nous. Oui. Mais parce que t'étais pas bien. Et ça arrive, en fait. C'est comme ça. Pas bien. Donc, attends. Où sommes-nous? Ma famille l'adore. Il dit partager mes avis, mes valeurs. Non. Pas du tout. Ça. Les deux droites. De très droite. Mais tu vois, moi qui est sortie avec un homme de très gauche, qui se disait déconstruit et tout ça, et après, vu ce qu'il m'a fait après, et les hommes de droite que j'ai fréquentés, je me dis des fois, les gens qui disent le plus qu'ils sont déconstruits, ils le sont pas tant que ça. Ouais, mais là, il était... Non, mais attends, je dis pas que c'était quelqu'un de super. Non, mais oui, les hommes qui se revendiquent... En fait, c'est les hommes qui se revendiquent de gauche et de féministes, c'est les pires. C'est plus ça. Ouais, mais de ouf. Comment en fait, ça, je suis complètement d'accord. Alors que tu peux être de gauche et normal, en fait. Mais le fait de se le revendiquer... Et de le clamer haut et fort. C'est là où il y a un problème. Ouais, complètement. Alors que lui, il se clamait quand même assez ouvert. Oui, mais il était ouvert sur la situation. Mais en fait, il y a plein d'hommes de droite ouverts, en vérité. Le vrai problème, c'est qu'il a plein d'amis racisés et issus de l'immigration, et même musulmans. Mais par contre,
pour dire qu'il faut les mettre dehors et que tous les violeurs sont des Arabes. Ouais, mais ça il y en a tellement qui sont comme ça, ou alors qui disent oui, c'est eux qui travaillent pas, qui nous volent notre argent. En fait, non. Tout le monde. En fait, c'est... Oui, c'est la plupart qui votent votre argent. Oui, déjà. Mais... En fait, il y a plein... Enfin, je veux dire, moi, mon cousin n'a jamais bossé de sa vie, a passé sa vie au chômage, et il est très très blanc. Hein, oui. Et en fait, tout le monde... En fait, tu peux pas faire une généralité à cause d'une putain de couleur de peau, c'est tout. Non, mais surtout qu'il était à moitié algérien, ce fils de pute. Mais oui. Hein. Info importante pour l'histoire, c'est que quand j'étais allée à Marseille pour la première fois, on m'avait volé mon téléphone. Oh. Donc, j'ai eu son téléphone pendant un vieux téléphone à lui pendant un mois ou deux. Non, pendant une semaine, en vrai, le temps que je rentre chez moi. Et que je récupère un vieux téléphone à moi. Mais du coup, j'avais connecté tous mes comptes. Et après, il est venu vivre chez moi pendant l'été et il avait ramené ce téléphone. Je l'avais rendu sur Marseille, il était revenu avec. Okay. Ce qui n'a aucun sens déjà, si je peux pas. Bah si, pour avoir une double vie. Voilà, mais il était... À part ça. Mais il était non, mais j'ai encore mes comptes bancaires dessus. D'accord. C'est une excuse nulle. C'est une excuse nulle. Parce que déjà, quand c'est pour me dire, j'étais sur mes comptes bancaires, j'ai vu que Élisée t'avait proposé d'être en soirée, bon... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Personne n'a besoin d'un autre téléphone pour aller sur ses comptes bancaires, frérot. C'était pour te suivre et savoir ce que tu faisais. Soyons honnêtes. C'était très décevant, hein. Oui. Ce que je faisais, si je peux pas. Bah. Alors que lui. Alors, je dis quelques informations. On y arrive là. Ok. On y arrive, justement. Communiquer sur des sites sombres. Mais c'est pas des sites sombres. Hein. Donc voilà, il vient chez moi et un soir, il est chez ses parents et je suis un peu zinzin avec mon ex. Que j'aime d'amour. Et je suis en mode... Non, que tu aimes l'histoire que vous avez eue. Oui, mais c'est mon petit chouchou. J'aime le stalker de manière récurrente. Sauf qu'il m'a bloqué. Il faut que j'aille sur des sites obscurs, ça me fait chier. Alors je peux toujours le stalker, mais ça prend un peu plus de temps. Et là, je me suis dit, oui. J'ai un téléphone qui a un Instagram de lié, qui n'est pas le mien, je peux stalker mon ex via le téléphone du loser. Grande idée. Grande idée. Moi, ça me semblait une superbe idée. Et là, je vais sur Insta et je me dis, putain, mais je suis encore connectée. Alors que j'avais tout supprimé. Ouais. Et je suis fils de pute. Il me stalk. Bah oui. Donc je me déconnecte d'Insta. Après, vous couchiez plus ensemble à cette période-là ? Ah si. Ah ok. Ça faisait que 6 mois. Hein. Okay. On a pu coucher ensemble parce que... je me déconnecte d'Insta. Et je me dis, je vais vérifier quand même les autres applications parce que j'ai pas envie qu'on espionne mon intimité en fait. Oui. Et là, je vais sur un Snapchat. Et il y a un compte, mais qui n'est pas le mien. Et il ne s'appelle pas Brad, est-ce que je sache ? Non, il s'appelle pas Brad. Je me connecte donc sur le compte Snapchat de Brad. Et j'ai une grande phase de déni qui s'ouvre à moi. Ah bah ça. Parce que je tombe sur des centaines de comptes de cul. Hommes, femmes, trans. Tout est parmi nous, apparemment. Oui. J'ouvre les messages. En soi, c'est pas un problème, mais quand t'es en couple, ça peut... C'est quand même un problème. C'est un problème. J'ouvre les messages, je tombe sur des trucs, je me dis, mais attends. Genre qu'il y a 2-3 mois, qui sont sauvegardés en mode des messages de lui qui, hétérosexuel, dit « Ouais, j'aimerais trop faire un plan à 3 avec un mec, donc là, c'est la bonne occasion. » Ok, le chien. Là, c'est la bonne occasion. Même le chat est choqué. Il y avait ça aussi. Et des trucs où je sais pas si du coup le plan A3 existait, mais... Ouais. Et plein de snaps de lui. Dans les memories, plein de photos de lui. Ah ouais? On voit plein de meufs. Ah ouais ou pas? Oui. Okay. Que des nudes. Mais des nudes pas beaux. Mais c'est les hommes ne savent pas prendre de nudes. Oui. Et je crois que j'ai reconnu des photos en plus qu'il m'avait envoyées. Et c'est ça le pire. Oh, et j'étais en mode, oh. Et plein de trucs, et qui datent du coup d'il y a 2-3 mois. Et vraiment, je le confronte. Et là, non, mais si j'ai fait, enfin, s'il y a encore des messages ouverts il y a 2 mois, c'est qu'en fait, c'était pour leur dire que j'arrêtais. Bah non. Tu ghostes tes amis. T'envoies ton fiac, donc tu... Ouais. Tu ghostes tes amis, frérot. Ouais. Mais il me dit pas que tu... Et vraiment, il était, non, mais c'est juste, j'avais trop de notifs. J'avais un deuxième compte Snap. Tant que tu n'es pas connecté sur le compte Snap, tu n'as aucune notif. Bah oui. C'est un fait. Je sais très bien. D'accord. Minouchette du 21. Mais que j'utilisais pour envoyer mon cul à mon ex, parce qu'on avait un compte juste de cul, par peur d'envoyer des nudes sans faire exprès. Ok, pas mal. La Minouchette du 21, je n'ai jamais eu de notif
Quand je n'étais pas sur Minouchen du 21. Minouchen du 21, c'est drôle. Et donc, voilà, son excuse, c'est non. Ajoutez-la sur Snap. Venez. Son excuse, c'est vraiment ça. Et peu de temps. Et du coup, à partir de là, on ne couche plus ensemble parce qu'il me dégoûte profondément. Bah, normal. Enfin, en fait, il t'a juste menti. Oui. Dans les yeux. Et en fait, vraiment, je lui ai dit, si t'as... Parce qu'après, il a commencé à dire, c'est que, en fait, j'ai un problème avec le porno et tout, et j'ai dû en arriver là parce que plus rien me faisait. Je te dis, si, c'est ça. En fait, t'aurais pu me le dire et assumer. Ouais. Mais tu me mens. Beaucoup d'hommes qui ont des problèmes avec le porno. Pendant 1 an, il m'a menti. Chaque fois que je l'abordais, il me disait, non, mais il faut que tu me crois pas. Et peu de temps avant qu'on se quitte, j'étais, mais frérot, enfin, je sais que tu mens, assume. Et toi, non, mais tu comprends pas, si j'ai dû leur expliquer, c'est que c'était des soumises, donc je pouvais pas couper comme ça. Je dois te soumise de quoi, frérot? Tu n'osais pas me mettre une gifle. Qu'est-ce que tu parles de soumise? Bah oui, c'est toi qui lui mettais. Oui. Qu'est-ce que tu veux soumettre des meufs sur Snapchat? Ouais, c'est vrai que c'est triste. Oui. Tu es déçu parce que je n'ai pas tout raconté. Non, tu racontes ce que tu veux, c'est toi. Meuf, je vais pas te forcer à raconter juste ce que tu veux pas raconter. Déjà, tu racontes que le titre, il a été un gros loser, quoi. Sachez que le titre de cette story time, c'est caca et cocu. Voilà, ça laisse l'idée des vidéos qui ont été envoyées. Oui, des grandes vidéos. Et son argument, c'était, elle avait des gros seins. C'est un super argument. Moi, je valide cet argument. J'adore les gros seins. J'adore les gros seins. Je suis prête à tout pour les gros seins. Ben, j'en ai, donc je valide. Oh, waouh! Moi, il m'a jamais envoyé de vidéo, tu vois. C'est un peu décevant. Je suis très déçue. Oh, j'en ai aussi, hein. Je mérite ces vidéos. C'est un effort, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai supporté pendant tout l'été, et parce qu'il était là. C'était encore le love, et puis il est parti. Je te dis, mais quel connard. Mais après, t'as été très aigri. Oui. Et après, de temps avant qu'il me quitte, je l'avais restalké. Parce qu'il avait laissé son ordi chez moi. Ouais. Et je réalisais qu'il stalkait tous ses ex, flirts, genre tous les jours. Parce que du coup, je stalkais tous les jours. Et la recherche était là tous les jours. Elle changeait de sens, c'est trop bizarre. Et je te Ah, c'est chelou. Genre, d'accord, moi, mon chouchou avec qui je suis restée 7 ans. Je stalkais une fois tous les 2 mois. Pour ça, même moi, quand je me suis mis célib, j'ai stalké mon ex d'il y a 7 ans. Voilà. En fait, c'est parce que alors, histoire de dingue, ok. Sur Tinder, je tombe sur un mec qui s'appelle Guillaume. C'est un mec en gros, j'ai vécu à Marseille pendant 4 ans, moi. Oui. Et c'était le meilleur pote de mon ex. Ok. Et je le vois, je suis en mode putain, dingue. Et en fait, ce mec, je l'ai déjà croisé il y a 1 ou 2 ans sur Tinder aussi, quand j'y étais encore. Et en fait, je lui avais envoyé ça, je me disais, hey, tout, on se voit, c'était cool que tu sois dans le camp, tu vois, parce qu'en fait, c'est un mec avec qui je m'entendais très bien. Sauf qu'il a pris son camp et mon ex, et du coup, je suis un peu en mode, je trouve ça bête de gâcher une amitié qui était plutôt cool, juste parce que j'ai quitté ce mec. Ouais. Mais le problème, après, je comprends aussi, mais c'est dommage. Non, mais c'est bête parce qu'en soi, en fait, mon ex c'est dans le sud, lui, il est à Bezac. Oui, c'est vrai que juste aller se boire un verre et être cool, tu vois, genre. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Après, peut-être qu'on partagera plus rien. Puis c'est pas comme si, enfin, c'était pas une relation qui, en plus, Non, mais j'aurais jamais couché avec cet homme. Bah oui. C'est juste un mec super, enfin, ça me rappelle mes années à Marseille, c'était cool. Il est dans la région. C'est quand même dingue, quoi. Et du coup, je suis déçue. Et en même temps, il a fait son choix, Voilà. Oui. Mais du coup, c'est triste. Enfin, pas si triste, mais c'est juste ta voix de bas. Je suis un peu en mode, oh, dommage. J'aurais bien aimé boire un coup avec lui en mode hey, tu vois, et qu'on trouve un peu une complicité qu'on avait, parce que c'est un mec que j'ai vachement trouvé drôle, avec qui on passait des bons moments et tout. Mais là, le vrai problème, c'est que c'était aussi des meufs qui étaient en soirée. Par exemple, des fois avec Siméon. Et je sais qu'il m'avait déjà dit, il y a une autre... Rebonjour. Ouais, on a fait une petite pause. J'ai dû aller fermer les volailles. Voilà, donc on ne savait plus ce qu'on disait. Mais on s'en fout. Je te laisse donc la parole. Je vais parler de mon ex. Voilà. Qui m'a mis de... C'est l'émotion, ça. Ça me provoque. Je vais pas beaucoup dire de choses dessus parce que c'est encore frais et que faut que je digère plein de choses. Et qu'on est un peu dans la crainte. Aussi, parce qu'on sait pas ce qu'il peut faire. Voilà. Mais après que je l'ai quitté, il m'a harcelé et il est venu chez moi. Super. Ouais. En petite crise maniaque. Ouais. Et là, j'ai une peur de vivre chez moi et qui débarque tout le temps, quoi. En même temps, t'es isolé et c'était ton petit
coin justement tranquille, quoi. Oui, c'est mon coin de confiance, là où je me sens sereine, quoi. Et il me l'a brisé en débarquant comme ça, sans me dire quoi que ce soit. Et c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool. C'est irrespectueux et c'est pénal en fait. Oui, c'est illégal. C'est illégal en fait. De venir chez les gens et de les harceler par message et de les menacer de plein de choses. Oui, et puis même, il a tellement été irrespectueux avec ma famille, avec moi, avec mes amis. Moi encore, je m'en fous. En fait, je t'ai quitté, je t'ai brisé le cœur. Je peux comprendre que tu sois irrespectueux envers moi. Ça peut se comprendre. Ouais. Si tu veux décharger ta haine, tu la décharges contre moi. Il y a pas de problème. Mais envoyer des messages à mes amis et décharger ta haine contre mes parents ou contre ma famille, qui t'ont plutôt, qui ont accepté. Ils ont accepté que je sois avec toi, alors que franchement, tu as été problématique. Misérable. Ouais. Non, pas misérable, mais c'est juste qu'en fait, ça allait pas. Et en fait, je me rends compte, là, maintenant, que... Bon, je l'ai quitté pour des raisons qui fait qu'il n'était pas fun et que... Pardon. Je t'en prie, mouche-toi. On est sortis, ça m'a tout réactivé. Oh là là. D'ailleurs, on a vu une petite fouine, trop mignonne. Oui, bébé. Un petit cœur. On rêve d'avoir un furet. Ah, c'est vrai que c'est très joueur. Mais il en faut 2 et ça a l'air d'être un bordel. Ah ouais, faut une grosse cage. Ouais. Il faut accepter de perdre tous tes objets de valeur. C'est pas faux. Déjà que les rats, bref. Mais ouais, en fait, j'ai réalisé que j'ai fait le bon choix de ma vie et que je n'aurais jamais pu être avec cette personne. Même ça t'aurait drainé, ça te drainait déjà tout. Là, déjà, j'ai réalisé une chose, j'en ai parlé avec ma sœur, je lui ai dit, en fait, je ne suis sortie qu'avec des hommes très snobs. Et c'est fou, alors que tu es tout sauf ça. Oui, mais ma sœur m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit, tu n'es vraiment pas snob. Et je sais pas pourquoi. Je sors avec des gens snobs. Est-ce que ce serait pas une forme de complexe de pas être aussi intelligente et du coup ça t'attire, tu vois? Ouais, les gens intelligents m'excitent beaucoup. Dans le sens parce que c'est quelque chose qui est différent de toi et en vrai l'intelligence c'est une forme de pouvoir. C'est vrai. Et c'est peut-être ça qui t'attire. Ouais. Alors que je dirais pas que je sors pas avec quelqu'un d'intelligent. C'est juste que je sors pas avec. Waouh, calmons-nous. Tu peux être intelligent et ne pas être snob. Je me considère. Alors, ça va peut-être être très. Non, mais on est meuf intelligente. Voilà. On sort juste pas des mots compliqués pour donner. Alors que moi, je disais ça dans le sens où je suis dans un métier où je pourrais. Je suis littéralement dans le métier de l'intellect. Complètement. Et pourtant, je fais pas chier mon. Oui, mais les gens qui sont snobs et qui détestent les autres personnes. Se complaisent en fait qu'ils sont spéciaux c'est ça, parce qu'ils ont du savoir sur les primes verts. Non mais ça aurait pu être ça. Oui, mais ça aurait pu être ça complètement. Et là, tu vois, le mec que je vois, il est comme nous, il est pas. Oui. En fait, il se prend pas pour n'importe qui, il se prend pour qui il est et c'est super. Et d'ailleurs, il fait une formation sur un nouveau taf. Ok. Et ça se voit qu'il est trop heureux. Et parce qu'en fait, il réussit. Bah ouais. Et j'ai vu la réussite dans ses yeux en mode, je fais ça et on m'a dit que tout était bien et c'est trop bien. Et j'étais en mode, je suis trop contente pour toi. C'est trop bien. Ouais. Alors que quand t'es en mode tout doit m'être acquis parce que je suis qui je suis, c'est pas attirant. Oh non. Surtout qu'après tu te victimises parce que t'as pas ce que t'as. Enfin, ce que tu penses devoir avoir. Exactement. Complètement. Alors qu'en fait, on a tout ce que l'on mérite. Je suis désolée. Mais en fait, si t'arrive des choses merdiques, enfin vraiment moi aussi, il m'arrive des choses merdiques, des fois ça arrive. Apprendre ou pas, enfin, tout n'est pas un apprentissage, mais c'est quand même. En fait, t'apprends tes erreurs et tu réfléchis de pourquoi, du comment, tu vois. Et mon ex a mis longtemps à réfléchir du pourquoi, du comment que je l'ai quitté. Parce que si tu penses que juste les gens font ça pour te faire du mal parce qu'ils sont mauvais, tu es juste paranoïaque. Oui. C'est la définition même de la paranoïa. Mais surtout, j'ai compris que il ne m'aimait pas vraiment. C'est vrai qu'il ronfle, ce chien. Oui, il ronfle. En fait, j'ai compris que s'il m'aimait vraiment, il aurait été heureux que je prenne cette décision de, en fait, je ne suis plus heureuse avec toi et on ne se complaint pas ensemble. Et donc, en fait, laisse-moi tranquille. C'est ça. Ça fait mal, mais tu t'aimes la personne et donc tu sais ce qui est bon pour elle, mais aussi tu sais qui elle est. Mais il aurait compris pourquoi tu le. Non, il savait vraiment pas qui j'étais. Vraiment pas. J'avais ça avec le joueur aussi. Enfin, pas à ce point-là. Mais tu te rends compte qu'en fait, c'était une relation très particulière quand même que j'ai eue. Ah ça. Mais je la regrette pas. Elle m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Oui. Parce que t'avais été célibataire pendant longtemps et t'avais aussi le fantasme d'être en couple, tu vois. C'est vrai.
Donc t'aurais pris n'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais qui était prêt à t'offrir quand même ce couple. J'ai pris non parce qu'il voulait pas se mettre en couple de. En fait, je crois que j'ai choisi cet homme parce que déjà il me renvoyait beaucoup à mon ex. Ouais. Sur le fait que il était snob et qu'il aimait pas les gens et que il arrivait pas à se complaire dans ce monde et tout ça comme mon ex. Donc je pense qu'il y avait de ça. Ouais. Et aussi il y avait le fait qu'il était quand même très sexy, hein, on va pas se mentir. Enfin moi il me plaisait énormément physiquement donc c'est déjà ça. Il y avait ça qui matchait je pense et d'autres choses de sa personnalité qui fait que je l'ai aimé mais que en fait je suis pas fait pour être avec quelqu'un enfin, qui ne me en fait il ne me correspond pas, c'est tout. C'est tout. Je peux pas être avec quelqu'un qui ne me correspond pas. Voilà. Et ça me semble logique jusqu'à. Bah ouais, mais bon. Compliqué à faire comprendre apparemment. Oui. Voilà. Mais aussi on a tellement là j'écoutais l'épisode de L'amour et du seum en arrivant. Où elles étaient en mode de te rends compte à 25 ans le fait d'avoir des enfants, et c'est vrai que moi ma mère elle venait d'avoir ma sœur tu vois à 25 ans. Ouais. Et en fait on n'est plus du tout dans la même génération, mais on nous met une pression quand même pour qu'on soit casé à 30 ans et qu'on ait notre vie à 30 ans, alors que l'univers c'est plus, enfin le monde c'est plus ça, la société c'est plus ça. On vit maintenant jusqu'à 100 ans. Il y a des gens qui font des gosses à 40 ans. Ouais. La médecine fait tout le temps qui reste pour que tu puisses construire quelque chose avec quelqu'un et réellement. C'est vrai. Et pas divorcer parce que t'as voulu te précipiter et qu'au final c'est un malade mental. Moi, je sais que je me suis mis énormément de pression quand j'étais jeune de faire comme mes parents. Mes parents sont connus à 17 ans. Je crois que j'ai déjà raconté ça en plus. Je crois que mes parents se sont rencontrés à 17 ans, ils sont mariés à 25 ans et je voulais ce schéma de famille. Et c'est pour ça que je me suis trouvé un mec à 17 ans. Je me suis dit c'est l'homme de ma vie, on va se marier, on va faire des gosses ensemble. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et heureusement parce que c'était un très mauvais choix. Hein ouais, alors que moi j'ai vraiment le truc en mode je ne veux pas. Mais parce qu'ils ont divorcé et ça a été mais c'est en fait tu reproduis instinctivement les schémas que t'as eu aussi familiaux. Ah, c'est ça. Donc voilà. Et là quand je me suis mis avec mon ex, je me suis dit c'est le bon, je construis quelque chose avec. Ça. Mais t'avais envie d'enfant, t'avais envie de. Ah mais oui. Et j'ai fait une grosse dépression à mes 25 ans parce que j'avais pas d'enfant et que j'étais pas mariée. Alors et que ma sœur le faisait et j'étais en mode hey, c'est tout ce que je veux, je ne l'ai pas. Voilà. Super. Alors que de mon côté, la vie est super. ouais. Et là, du coup, quand je l'ai quitté, j'ai eu ce renouveau de. Enfin, j'ai eu cette impulsion de en fait, Natacha, c'est pas grave que tu sois seule, c'est pas grave que t'aies pas de gosse, c'est pas grave que tout ça. Ou bien tu feras des gosses toute seule, ou bien tu feras d'autres choses. Voilà. Mais oui, ça dépend tellement de tes schémas parce que moi, je suis en mode. C'est le divorce qui a fait que je veux pas de couple, mais c'est ma mère. Oui, ta mère est très libérée. Ma mère est une femme qui est en couple depuis 15 ans, à la distance, et qui est en mode, mais je ne veux pas que ce tocard vienne vivre chez moi. Et chaque fois, rien quand je suis allée à Paris, là, à nouveau, j'ai dit, j'ai fait ce musée-là, et elle m'a vraiment envoyé, c'est pas loser qui aurait fait ça. Genre, elle est en à compte de lui depuis 1 an, et je trouve ça hilarant. Et oui, elle a été profondément déçue et très triste de la rupture. Et je crois qu'elle a pleuré quand je l'ai appelée, je te fais pas ça. En même temps, ça me cœur, mais parce qu'il était tellement intégré dans la famille, on lui a trouvé une voiture. Non mais oui, mais quand t'intègres, en fait c'est ça qui est compliqué, c'est que tu emmènes quelqu'un dans ta famille, dans ton cercle privé. C'est ça. Je veux dire, moi il y a très peu de personnes, même mes amis qui rencontrent toute ma famille, en fait. Oui. Parce pareil, que mes grands-parents et tout. Pas mes grands-parents, si. Bah, on a eu cette chance. Moi j'ai rencontré un des deux, je sais plus qui était là quand c'est l'épisode. Oui, t'as déjà rencontré, mais en fait, c'est pas un truc que genre t'as pas rencontré mes cousins. Oui. T'as rencontré une de mes cousines, mais. Un de tes cousins. T'as rencontré un de mes cousins. Ah, mais ce cousin-là, c'est pas cercle privé, ce cousin-là. Je l'adore, mais ce n'est pas cercle privé. Voilà. C'est un cercle public. Très public, un peu trop. Non, mais oui. Non, mais c'est l'intimité. Puis c'est pas réellement un cousin. C'est un cousin très éloigné. C'est pas le cousin du sang que je fais tous mes Noëls avec, tu vois. Oui. Non, mais oui, c'est intime et les gens s'attachent, en fait. Oui, et c'est triste de... Ça, même vis-à-vis de vous, en fait, alors que vous le kiffiez pas trop, mais en vrai, vous l'appréciez, et j'étais en mode... Mais comme vous appréciez aussi mon ex, quoi, c'est comme ça, en fait, Mais en fait, c'est pas ce qu'on s'en fout, hein. Bah, en vérité, si un jour il me recontacte, je suis en mode cool. Oui. Mais j'irai pas boire un café avec. Voilà. Genre, je m'en fous. Ouais. Complètement, tu vois. Donc... Et c'est ok. Et oui, bah, heureusement. Mais oui. Mais oui, c'est vrai, le fait d'avoir grandi avec une mère qui est en fait, elle était toute petite, ne soit jamais dépendante d'un homme.
et ne donne jamais tout pour un homme, ça m'a construit un monstre. Mais non, c'est pas un monstre en soi, c'est être indépendant. Après aussi, c'est que très tôt, moi, mes parents m'ont pas donné cette force, tu vois. J'ai fait les erreurs très tôt. Tu vois, j'étais en couple. C'est vrai. Dès mes 13-14 ans et j'ai eu des très très longues relations. Genre, c'est pas normal de partir à 16 ans tous les week-ends à Paris pour aller voir son mec, tu vois. Non, c'est clair que non. Ou à Angers. Après Angers. Bref. Non, mais c'est vrai que c'est pas normal. Mais après, ta mère t'a donné cette liberté. Oui. Tiens, on m'a déjà demandé une fois en fiançailles, j'ai failli demander quelqu'un en fiançailles. J'ai fait ma vie. Ça y est, de couple. Maintenant, laissez-moi tranquille. Maintenant, laissez-moi tranquille. Et maintenant, justement, je sais. C'est aussi pour ça que c'est aussi dur. Mais moi, j'ai du mal à me détacher de l'image que enfin, tu vois, mes parents m'ont inculqué ces valeurs qui font que j'ai envie de les reproduire. Oui. Et alors que t'arrives pas à savoir si ça vient de toi ou si ça vient de... C'est ça. Ouais. Et du coup, quand j'ai quitté mon ex, j'étais en mode, je suis libre, enfin, et j'étais vraiment en mode, allez, c'est ciao, je fais ma vie, je retourne célibataire au pire. Pendant 20 ans, je m'en bats les couilles. Je fréquente des gens comme ça. Sauf qu'en fait, je me rends compte aussi que je ne peux pas fréquenter des gens auxquels je ne suis pas attachée. Oui. Là, je me rends compte parce que vraiment, la seule personne avec qui que je date en ce moment, c'est quelqu'un à qui je suis attachée. Et que, en fait, je peux pas après, m'envoyer en l'air avec n'importe qui. La seule personne que j'ai revue de mon passé, avant que je me mette en couple, c'est quelqu'un avec qui je me sentais bien, tu vois. Et avec qui j'ai hésité à me mettre en couple enfin, en tout cas, aller plus loin. Alors, ce n'était pas aller plus loin parce qu'il refusait tout. Mais tu vois, t'as besoin d'aller vers la sécurité aussi. Parce qu'aussi, il y a aussi de ça. C'est pas que... Non, parce qu'aussi, j'ai eu des traumas de cette relation. Ouais. Mais en fait, c'est ça. C'est pas que l'idée de répéter vers les ex ou avec qui t'as de la tâche. C'est aussi aller vers quelqu'un chez qui t'es en confiance. Et Trompetman, pour le coup, c'est quelqu'un qui est hyper doux et qui respecte le consentement. Alors, se voir est compliqué, mais dans l'intimité, tu vois, je me sens bien. Et c'était la seule personne que j'ai pu recontacter avec qui je me sentais bien, alors qu'il y en a qui sont revenus. Un qui m'a donné la chaude pisse, qui a eu le culot de revenir et de dire que c'était moi qui lui avais donné la chaude pisse, mais que s'il fallait, on recommencerait. Je donne, bah non, va te faire foutre, Brian. J'ai ton prénom. Parce que va te soigner déjà. Déjà, va te soigner. Et après, tu vas te faire foutre. Parce que tu vas me dire, bah en Suisse, c'est payant, c'est pas mon problème. Mais tu vas en France? Mais non, mais il est suisse. Ah, le trou du cul, suisse à la mort. Mais ne baisez pas des vrais Suisses. Oui. Ils ont tous la chaude pisse. Ils sont très sexy, mais ils sont tous fous dans leur tête. Ils sont pas sexy, les Suisses. Les miens sont sexy. Non, je suis désolée. Moi, j'ai une pote là qui est allée en Suisse allemande et vraiment tous des losers. Mais j'adore les Suisses. Parce que j'adore la Suisse. Pourquoi? Je sais pas, je me sens bien. Moi, je me sens pas bien en Suisse. Moi, justement, j'ai arrêté l'horlogerie parce que je voulais pas aller en Suisse parce que c'était trop la loose, la Suisse. Mais je me sens bien. Tu vois, quand je passe, même en roulant, quand on est partis en vacances ensemble et que j'ai pris la route en Suisse, je me sentais bien. Moi, j'ai pas pris la route en Suisse parce que je ne veux pas retourner dans ce pays horrible. Genre, ça m'apaise sans raison. Peut-être une ancienne part de moi qui... Parce que les petits canards, les petits cygnes... J'ai peut-être un elfe en Suisse à l'époque. Oh mon Dieu, on va arrêter de se parler. Bon... il faut qu'on fasse un petit coucou à Alice. Coucou Alice. Je suis contente qu'on ait repris cette relation. C'est une amie que j'ai perdue de vue parce qu'il s'est passé des choses compliquées avec elle. Et je suis contente d'avoir repris cette relation. Trop chouette. Bah, c'est une de mes amies les plus anciennes. Et c'est triste de perdre une amitié. En vrai, oui. Surtout sur le fait qu'on ne sait pas qu'on ne s'entendait plus, c'est qu'en fait il s'est passé quelque chose de compliqué et qu'en fait c'était plus possible. Et je suis des fois, c'est plus possible sur le moment, mais quand t'aimes vraiment les gens, en vrai, ça revient tout le temps. Toujours. C'est ce que je me suis toujours dit. Même si ça brise le cœur, c'est une relation qui est faite, que ce soit amoureuse ou pas. Pour perdurer, ça perdure. Tu vois, j'ai une amie du collège, on se parle une fois tous les 6 mois. Mais ça suffit à savoir qu'on s'aime et... Ouais, vous tenez l'une à l'autre. C'est ça. Vous tenez à la relation que vous avez eue. C'est ça. Et je pense que dans mes moments les plus sombres, si je reste, c'est pour elle, tu vois. Parce qu'elle a que moi et à une époque, j'avais que elle. Donc, elle a plus que toi? Elle a des hommes sur Valorant. Elle a eu un accident à la jambe il y a 4-5 ans, je dirais. Depuis, elle est toute seule chez elle. Et... Ah, parce qu'elle peut plus se déplacer. Ouais. Elle vient de se faire diagnostiquer borderline. Ok. Ouais. Attends, elle peut plus se déplacer du tout? Mais c'est difficile, quoi. Après, elle a développé des phobies sociales, des trucs en plus. Oh là là, la pauvre. Ouais, bichette. Enfin, bref. Non, mais oui, c'est pas... C'est bien. On s'envoie des flammes Snap tous les jours, mais juste pour s'assurer que l'une et l'autre est en vie.
En fait, un jour, pour mon anniversaire, pour mes 25 ans, on sait l'état dans lequel j'étais d'organisation. Oui. Je n'ai pas touché mon téléphone pendant 2 jours. Et elle m'avait envoyé vraiment plein de messages en mode ça va. Tu m'as pas envoyé le snap, tu vois vraiment. Et en fait à ce moment-là j'ai pris conscience que c'était pas un truc de gosse, mais un truc de savoir que t'es là. Ok. Voilà. C'est très beau. Ouais. On a 900 flammes quand même. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas Snap. C'est envoyer un snap par jour. Ok. Donc ça fait plus de 2 ans déjà. Ok. Même 3. Pour moi, Snap, je l'ai déjà dit, je le redirai, c'est pour les dealers et les hommes mariés. Voilà, ou les hommes qui vous trompent. Regarde, il y a Snapchat, c'est il y a Fafa qui est dessus. Mais il y a plein de gens qui sont sur Snap. Mais Snap n'apporte rien à ce monde. Oui. Snap, moi, c'est juste pour envoyer des photos drôles. Mais de mon quotidien. Des photos de ton caca. Oui. Je sais si je trouve un truc drôle ou envoyer mes rats. Personne me répond parce que tout le monde me déteste, mais je dis Snap. Mais tu fais ça sur Insta? Mais non, c'est plus facile parce que tu ouvres l'application et tu prends la photo et envoies à tout le monde. Alors que Insta, tu peux pas envoyer à tout le monde comme ça. Non. Enfin bref. Je ne comprends pas Snapchat, je ne serai plus sur... Snapchat, c'est pas très grave. C'est non. Il y a que mon cousin particulier à qui je parle sur Snap. Comme ça, c'est la seule personne comme ça, on dirait que tu te le tapes alors que pas du tout. Non. C'est un cousin c'est pas vraiment un cousin. C'est un cousin très éloigné. Voilà, qui est proche que je vois que en festival. On va dire qu'il est proche de Pablo Escobar. Dans l'énergie. Exactement. C'est Pablo. Voilà. Et du coup, voilà. je parle que sur ça. Voilà. Et très peu. Mais de temps en temps, beaucoup. C'est rigolo. Sur ces belles paroles, est-ce qu'on ne se dirait pas au revoir? Tu veux dire au revoir maintenant? Bah, ça fait... T'as déjà tout dit, là, non? Est-ce que j'ai tout dit Ça fait 1 heure, hein. Ça fait 1 heure? Bah oui, il est 20h45. Attends, j'ai mis un... Faut couper les patates. Si, il faut que je dise un truc important. Ok. J'ai vidé les poulaillers aujourd'hui. C'est pas très important. Non, mais attends. j'ai transpiré. D'accord. Et en fait, j'étais en mode glamour la soirée d'avant. Et j'étais en robe de pétard. Et là. Maquillage. Et là, je vis le fumier. Et là, la réalité. J'étais en mode, waouh, je suis un caméléon. Oui, tu changes d'énergie. C'est vrai. Et là, je suis en pyjama dégueulasse. Et c'est ok. Je suis en petite robe. C'est très sexy. C'est super. Moi, je me suis fait mis en nathalie en mode. Bah, j'ai la même depuis ce matin. Ah. Et demain, tu t'habilles comment? Bah, du coup, vu que j'ai oublié mes vêtements. Tu mets ça? Bah, j'ai pas le choix. Tu veux une autre robe? Si mais je peux te filer un leggings. Bah, c'est pas très important, ça, on s'en fout. Oui, on verra plus tard. On en parle plus tard. Allez. Donc, demain, on fait une brocante. Oui, on fait une brocante. Voilà. Et on y va en vélo. C'est la nouvelle période des brocantes. Je suis trop contente. Oui. Sur ces belles paroles, faites plein de brocantes. Oui. Plein de vide dressing. Oui. Faites du sport si vous avez envie d'en faire. Oui. Et pas parce que la société vous le dit. Mangez du fromage parce que c'est normal de manger. Voilà. Et ça faut manger du fromage. C'est tout. Voilà. Ça rend. Les gens qui n'aiment pas le morbier sont des gros cons. Je tiens à le dire. T'as rencontré quelqu'un qui n'aime pas le morbier? Mon ex. Eh ben, les gens qui n'aiment pas le morbier sont des gros cons. Et mon autre ex n'aimait pas le fromage. Moi aussi, j'ai eu un ex qui n'aimait pas le fromage. Maintenant, ça arrête. C'était un red flag déjà dès le départ. Ouais. Et ben sur ces belles paroles, on va manger des petites crevettes. Je vais faire une petite bavette sauce bleue. Et puis on fait des bisous. Oui. N'hésitez pas à liker, commenter. Oui. On devient influenceuse. Non. Bah déjà, faut que tu refasses des petits trucs. Oui, mais ça prend trop de temps. Mais j'ai revu les trucs TikTok que t'as fait et j'ai rigolé déjà. Mais c'est drôle, mais on n'avait pas assez de buzz pour le temps passé. Faut que je les envoie à des gens. Oui. J'ai pensé, je viens de repenser à la femme de ma vie qui était fan de ce podcast. Coucou si tu es là. Qui s'est remis avec son ex, je crois. Je te vois, Mathilde. Et ça m'a un peu brisé le cœur que tu m'as ghosté. Oui, tu lui as brisé le cœur. On aurait pu rester amis au moins. Ouais, l'amitié c'est super. Cool. Donc si tu écoutes encore. T'avais l'air vraiment super. Mais oui, c'était super. Je suis un peu triste. Bah oui, c'est normal. Ne pas donner de nouvelles après un date, ça brise le cœur. On a l'impression d'être moche et inintéressant. Oui, bah après moi j'ai gossé tellement d'hommes après des dates. Est-ce qu'ils étaient moches et inintéressants? Non, mais j'avais pas envie de les baiser. Et les hommes sont comme ça. Alors que ça c'est une femme. Et les femmes c'est différent. C'est peut-être parce que je lui ai dit je veux pas aller trop vite, je veux pas qu'on couche ensemble ce soir. Mais en fait t'as le droit de pas vouloir coucher avec les gens. Moi j'ai fait ça aussi à mon autre date. Et il me renvoie des messages. Si tu veux passer à la maison, alors je ne suis pas... Mais c'est surtout que je peux pas passer de me spammer de messages. Et faire des reacts à mes vidéos. Enfin, au podcast, et disparaître. Après m'avoir payé un McDo. Mais en fait, le ghosting est toujours compliqué.
Oui. Mais c'est pas grave. Mais parce qu'en fait, une explication ne coûte rien. Oui. Après, des fois, t'as rien à dire. T'as juste à dire, tu vois, le loser qui est venu chez moi. Voilà. Le loser qui est venu chez moi, ça me faisait chier. Je lui ai dit, tu me fais chier. Et il a compris. C'est bien. Voilà. Expliquer aux gens, parce que ça fait mal au cœur. Moi, je lui ai expliqué au mec que j'ai... Le dentiste, là. Non, mais oui, en fait... je lui ai expliqué. En gros, il m'a dit, ouais, si tu veux venir chez moi pour coucher, j'étais en mode... Non, je suis un peu... proposition et... Enfin, bref, il m'a dit pour te détendre et tout, te faire un massage. Bon, on sait où ça va. Je dis, mais en fait, je suis pas apte à coucher avec un mec que je connais une fois et qui me fait pas rire. Et en fait, j'ai passé un bon moment avec toi, mais en fait, là, c'est pas que j'ai pas envie de toi, mais j'ai pas envie du sexe avec un inconnu parce que je suis pas... Et c'est ok. Prête à ça, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, on aurait pu devenir copines. Si tu m'avais pas ghosté. En plus, t'avais proposé de donner du CBD à Natacha. Moi, je dis gratuitement. Tu as dit mon prénom, grosse pute. Tu censureras. Oh, bien sûr que non. Mais voilà. C'est. Ouais, mais en plus, j'ai quasiment plus de CBD, faut que j'aille en chercher. Bah voilà. Bah, si tu veux, je te donne le nom de sa boutique. Et je l'agresse. Non, ça va. Oui. tu réponds, Emma. Mais de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, mon prénom, pour le coup. C'est vrai. Tu réponds maintenant. Alors, tu lui réponds plus? Bah alors, tu sais, moi je suis la co-host du podcast. C'est quoi c'est c'est Michel, j'ai une nouvelle. Je vais lui faire ça. Voilà. Moi, je suis la copine des marques. Une nouvelle. On a mis des petites photos, t'as l'air occupée pour la Saint-Valentin. Non, c'était l'anniversaire. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais voilà, j'ai fait 2 dates avec des femmes, ça s'est très mal passé. Bah, j'ai donc fait le mien avant, donc oui, j'ai donc arrêté. Alors, ça a mis 1 semaine et j'ai très vite arrêté. Moi, je sais pas, les femmes... Après, non, en vrai, l'autre, elle était pépette, mais elle voulait que coucher, mais elle était très chou. On avait bien bu. Mais tu arrêtes de ronfler. Est-ce que vous voulez... Attendez, je vais quand même faire un petit micro. Un petit ASMR. Mon chien qui ronfle. Ah, il s'est réveillé. Oh non, tu t'es réveillé. Oh, mon petit cœur. Bon, dommage. Bon, bonne nuit. Et bonne... Faites attention sur la route. Oui, on vous fait des bisous. Et je fais des bisous à tous les gens que je connais et qui m'écoutent. Zoubaï. Bisous.